va passer à Moisé la Solidaire. Depuis 2006, Moisé se mobilise pour le Téléthon. Peut-être, Daniel Guerrier, comment est né cet engagement il y a bientôt 15 ans? Oui, alors cet engagement est né en fin de compte principalement d'une personne, c'est son premier président, le premier président de Moisé Téléthon, de cette association qui s'appelait Sylvain Lelièvre, qui était déjà un monsieur très impliqué au niveau associatif extra-Moisé, je dirais, avec notamment avec les cheminots, etc., et qui effectivement a voulu monter cette association-là pour des raisons à la fois personnelles, mais aussi des raisons collectives. Et tout de suite, la mayonnaise a pris, je dirais. Très très rapidement, il y a eu presque, comme vous voyez sur cette photo, il y a eu quasiment 50 volontaires bénévoles qui ont accompagné Sylvain dans cette démarche, dans cette aventure. Et cette aventure, en fin de compte, maintenant, elle est très pérenne. Elle est non seulement pérenne, mais c'est devenu une institution. C'est-à-dire que c'est une institution festive que tout le monde attend. C'est aussi une institution, je dirais, solidaire et que tout le monde partage. Donc effectivement, il y a 20 associations, mais cette association-là, en fin de compte, représente vraiment l'esprit moiséen, quoi. On fait la fête, on est sérieux quand même, on se respecte, on s'entraide. Donc voilà, si je peux résumer ainsi, cette association, c'est ça. Et est-ce que c'est pas d'autant plus fort pour vous, puisque vous êtes chercheur en génétique, et justement, j'ai envie de vous poser la question, comment on sensibilise à ces questions-là, à ces enjeux-là? Alors, moi, j'ai ressenti deux sortes de sensibilisation. Il y a effectivement des gens qui sont touchés, comme de très nombreux Français. Il y a 8000 maladies génétiques environ de connues. Tout le monde est touché de plus ou moins près par une maladie d'origine génétique. Donc, on se sent impliqué, on se sent aussi solidaire. On a envie que les choses avancent, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment effectivement le moteur de cette association-là. Mais en même temps, j'insiste sur aussi un autre aspect, qui est que il y a une sorte d'attente de cette festivité de Moisé Téléthon tous les ans, parce que les gens vont se retrouver, on remplit la salle des fêtes lorsqu'on fait le dîner de l'association, etc. Donc il y a cette double volonté, cette double, je dirais, cette double envie de partager, d'entraider, de récolter des fonds, bien sûr, pour l'AFM Téléthon, c'est ce qui se fait. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, depuis sa création, Moisé Téléthon a environ donné 80 000 € quand même à l'AFM Téléthon, donc c'est pas rien. Et voilà, et il y a la satisfaction d'avoir bien fait les choses à tous les niveaux. Et j'imagine pour vous, Stéphane Fontaine, puisque vous avez fait partie de cette association, c'était tout naturel pour vous de rejoindre ces rangs au vu de l'histoire d'Emma? Oui, exactement. Avant la création d'Emma, j'étais même vice-président de l'association avec Sylvain. On faisait partie du bureau ensemble, donc on a vu toute l'évolution. Voilà, donc... Et après, effectivement, j'ai suivi mon chemin avec Emma, sans arrêter pour autant Moisé Téléthon, puisque je suis bénévole là-bas, c'est moi qui m'occupe avec un ami de toute la préparation du repas. Donc voilà, on est complémentaires entre les deux associations, Moisé Téléthon et Emma, bien sûr. Et c'est vraiment un temps fort dans la commune à chaque Téléthon, Denis Chalmel? Oui, ça bouge, parce que déjà il y a une première animation, donc ils font une sortie, une petite course pédestre accompagnée de cyclistes. Que vous avez fait en octobre. Il y a le milieu des motards aussi qui est impliqué, qui font la sécurité et qui font une sortie aussi également. Et tous ces bénéfices-là vont pour le Téléthon, bien sûr. Et après, lorsqu'il y a le gros morceau du Téléthon, exactement. Il y a beaucoup de monde qui... Ce qu'est en train de dire Denis Chalmel, c'est que vous vous mobilisez donc pendant le Téléthon, Daniel Guerrier, mais aussi tout au long de l'année avec quelques actions, c'est ça? Bien sûr, notamment la dernière action, c'était ce que vient de dire Denis, c'était une sortie, une randonnée moto, une randonnée cyclopédestre, etc. On essaye aussi de faire venir les jeunes, à qui on parle de cette festivité dans les écoles, avec Emma d'ailleurs, c'est ce côté aussi solidaire interassociatif. Donc là, effectivement, ça explose, je dirais, le jour du Téléthon, mais
ça se prépare toute l'année. Et les gens en parlent d'ailleurs toute l'année de Moisé Téléthon. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette dynamique autour du Téléthon, elle commence à faire tache d'huile dans les communes voisines. Oui, c'est ça qui est fort aussi. Oui, exact. Ouais. En fin de compte, au tout début, avec Sylvain, ça ne bougeait pas au niveau du Téléthon, c'était vraiment concentré sur Moisé Téléthon. Et on a voulu, par cette rando cyclopédestre, aller dans les communes pour justement parler du Téléthon et développer eux-mêmes leur association sur le Téléthon. Donc on voit que Saint-Aubin-de-Millet s'y est mis, Chevigné aussi et Chanay, qui sont maintenant des partenaires aussi avec nous. Et donc du coup, on passe dans ces communes, on parle du Téléthon et voilà, donc c'est ça qui est bien. Et est-ce qu'on a le droit de venir à Moisé, même si on n'est pas habitant, les 3 et 4 décembre prochains, Daniel Guerrier? Mais bien sûr, tout le monde est bienvenu. Hein, c'est l'essence même de cette association-là. C'est d'accueillir tout le monde avec ses particularités, ses différences, et avec tous la même envie, justement, de faire la fête autour de quelque chose de très sérieux, de très important. Donc, bien sûr, tout le monde est bienvenu. À commencer par... Le rendez-vous, on a parlé